Bonsoir Jean-Claude Labrador. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'équipe féminine, on vient de le voir, du CSCC est une jeune équipe qui réalise quasiment un exploit à peine 2 ans après leur début. Les volleyeuses sont sacrées championnes de Guyane. Et pour accéder donc aux étapes suivantes, elles doivent amasser les fonds nécessaires pour le voyage. C'est une situation assez singulière quand on compare à d'autres équipes et à d'autres sports notamment. Mais vous, en tant qu'ancien entraîneur, en tant qu'ancien président de ligue et de club, quel est votre sentiment quand vous voyez cette situation? Oui, alors bon, je n'ai pas été entraîneur, hein. J'étais président de ligue, effectivement, de club. Alors, vous dire que c'est une situation dans laquelle la collectivité territoriale se trouve en fait à venir au dernier moment. On est sollicité dans l'urgence. Il est évident que nous avons des dispositifs pour permettre aux clubs de se déplacer dans de bonnes conditions. Malheureusement, ce ne sont pas tous les clubs qui respectent ces dispositifs. Néanmoins, le président de la collectivité, M. Rodolphe Alexandre, a pris ce dossier en main et il a décidé d'attribuer exceptionnellement cette aide de 7 billets d'avion à cette équipe pour lui permettre de partir pour cette compétition. Puisque le président nous dit qu'il n'est pas possible qu'un club qui a quand même fait l'effort de suivre tout le championnat, arrivé à ce titre, ne puisse pas aller défendre son titre et ne pas aller plus loin. Mais nous allons solliciter d'autres partenaires tels que les communes. Bon, il y aura également l'État, parce que l'État apporte sa part également, et les clubs, de façon à réellement mettre en place d'abord des dispositifs lorsque nous arrivons dans ces situations d'urgence, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas la seule. Nous avons plusieurs qui nous interpellent, et de façon à ce que ce genre de situation ne se prolonge plus. Se produisent plus. Vous parlez d'une situation qu'on aurait pu prévoir, mais justement le voyage est donc de 12 000 €. Il reste 4 000 € à réunir. La première nuit d'hôtel pour toutes les filles a été financée de la poche du président du club. Les filles aussi vont participer à ce voyage. Il y a pourtant chaque année des championnats. Il y a pourtant chaque année des victoires de clubs guyanais qui vont ensuite devoir partir, se déplacer. C'est assez prévisible finalement dès le départ. Oui, mais ce sont aux clubs, aux ligues, aux comités, justement de faire leur demande de subvention dans le cadre du dispositif prévu. Ce qui malheureusement ne se fait pas suffisamment à notre sens, parce que je vous dirais que nous avons des dispositifs pour des sportifs de haut niveau, de clubs de niveau régional, et également pour les individuels. Nous demandons aux ligues de provisionner, donc de faire une demande de subvention, de façon à permettre que la provision puisse servir au déplacement des clubs qualifiés. Et souvent, nous nous trouvons dans la situation d'aujourd'hui. Alors, pour vous dire quand même que nous allons accompagner également le club du CSCC au niveau du transport. Nous allons leur permettre d'atteindre l'hôtel et ensuite les démarches pour jouer le match, mais seulement une chose. Il faudra aussi que nous rencontrons les fédérations. Parce que trop souvent, le cahier des charges n'est pas donné au club, donc qui se trouve, ils ont pris un étau, mais les fédérations font quoi? Les communes dont dépendent ces clubs font quoi? Il faudrait que nous assions autour d'une table pour discuter de tout ça. Les fédérations, généralement, prennent en charge les frais sur place, de ce qu'on peut observer. Et donc, le déplacement n'est pas pris en charge parce que c'est ce qui coûte le plus, notamment pour les Guyanais qui doivent se déplacer. Alors, quel rôle peut avoir la CTG en tant que levier politique pour faciliter ces déplacements? Alors, je vous répète encore, madame, que nous avons un dispositif. Par exemple, cette année, c'était le 22 janvier, la dernière demande, la date de la demande de subvention en ligne. Il y a également le fonds d'échange au niveau du CNDS. Il faudra solliciter ces fonds de façon à ce que ça n'arrive pas. C'est uniquement un problème de gestion de la part des clubs et des ligues? De la part des clubs, tout simplement. Parce que, et c'est souvent, chaque année, nous avons le même problème. Également, au niveau de la fédération, il faut que les choses soient claires. Parce que les clubs doivent aller en métropole. Les fédérations aussi doivent apporter leur contribution. Parce que vous voyez là, la fédération ne met rien du tout. Donc, je pense que quelque part, d'ailleurs ce matin, j'ai eu le président le président du comité, de façon que nous puissions nous rencontrer et en discuter sérieusement. Merci. Juste un point, la fédération participe effectivement au voyage, notamment pour les frais sur place. En tout cas, c'est l'information que nous avons. Oui, mais pour l'heure, l'information que nous avons, c'est que la fédération ne donne rien du tout. D'accord. Merci beaucoup, Jean-Claude Labrador, d'avoir répondu à nos questions.